Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Resident Evil Welcome to Raccoon City, un film de Johannes Roberts qui est disponible en salle depuis le 24 novembre dernier. C'est un film qui, d'après Allociné, est un film d'action, épouvante, horreur, et le film dure 1h47. Voilà pour les petites informations, disons, techniques et on va dire de base pour comprendre un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Alors pourquoi le format audio? Parce que oui, la vidéo que tu es en train de regarder, l'image n'est pas importante. Tu vas simplement voir en boucle les mêmes images, tout bonnement parce que j'estime que le format audio pour parler d'un film Resident Evil me semble être une bonne chose. Je pense même que c'est un petit peu un concept qui devrait être plus exploité par les gens quand ils parlent de quelque chose, parce que tout simplement le fait que ce soit un audio, ça fait que déjà dans un premier temps tu vas pouvoir mettre cette vidéo dans un onglet ou ailleurs le temps de faire autre chose, hein. Donc si tu as des gâteaux de Noël au four, si tu es en train de ranger ton bureau ou que sais-je, bah sache que tu peux mettre cette vidéo en fond et que tu as juste à l'écouter, ce qui est quand même plus abordable, plus ergonomique que de simplement rester planté à regarder la vidéo d'un mec qui parle d'un film. Autre chose, c'est pour moi plus intéressant parce que du coup, tu es plus focalisé sur ce que je dis, sur ce que tu entends, plutôt que sur ce que tu regardes. Parce que souvent, dans beaucoup de vidéos YouTube, tu as des gens qui, par exemple, te parlent de sujets d'actualité dans le jeu vidéo et autres, et en fond, ils te mettent un gameplay Call of. Et souvent, moi, personnellement, c'est pas que ça me gêne, mais c'est que j'ai plus du mal à me concentrer sur ce que la personne dit, avec un gameplay en fond, parce que toi, tu es plutôt focalisé sur le gameplay, hein, plutôt que sur ce que la personne dit. Donc le fait de faire un format audio, ça fait que t'es pas obligé de te focaliser sur l'image, et c'est plutôt une bonne idée, je pense. Après, vous me direz par vous-même si vous trouvez l'idée intéressante ou pas. Donc je disais, on va parler de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Alors pourquoi je parle d'un film de cinéma alors que jusqu'à maintenant ma chaîne tourne beaucoup autour du jeu vidéo, voire même 100% autour du jeu vidéo? Tout bonnement parce que j'estime que même si c'est un film de cinéma, ça parle quand même de Resident Evil. Et Resident Evil, c'est du jeu vidéo, donc je suis plutôt calé dans le sujet en ce qui concerne Resident Evil. Je connais assez bien la franchise Resident Evil. Par contre, et c'est aussi une précision importante, je suis pas un spécialiste du cinéma. Loin de là, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de est-ce que la lumière est bien travaillée, est-ce que le jeu d'acteur, même si on va peut-être pouvoir en parler un peu du jeu d'acteur, mais est-ce que la caméra est bien positionnée, est-ce que les plans sont intéressants, est-ce qu'il y a trop de cuts, pas assez de cuts, est-ce que la lumière est travaillée, est-ce que le scénario tient le bout, même si ça aussi on va pouvoir l'aborder. Bref, c'est en gros la vidéo de Monsieur Tout-le-Monde qui donne son avis sur un film au cinéma, voilà, comme toi tu fais quand tu sors du cinéma avec tes copains et que vous passez 1h30 au McDonald's à discuter du film. C'est un petit peu la même chose. Voilà, et sur ce, bah écoutez, on va commencer directement. Évidemment, je vais vous donner mon avis tout de suite en début de vidéo, comme ça ce sera beaucoup plus cool pour les gens qui n'ont pas vu le film. Vous avez mon petit son de cloche dès le début. Pour faire simple, Resident Evil Welcome to Raccoon City, je l'ai trouvé nul à chier, mais j'ai adoré le détester. Ce qui fait que finalement, j'ai pas passé un si mauvais moment. Voilà, je pense que cette phrase, j'ai adoré le détester, je trouve que c'est une phrase trop belle, incroyable. Vous pouvez l'encadrer, vous pouvez me citer avec cette phrase. Heu, voilà, plus sérieusement, j'ai trouvé le film nul à chier, clairement. Il est plus la merde, il est nul à chier. Même moi qui suis pas spécialiste du cinéma, je me suis rendu compte des problèmes dans ce film, qui sont quand même assez gros. Mais comme dit, c'est tellement mal foutu, en fait, que ce film est presque à considérer, d'après moi, comme un nanar. Et si tu sais pas ce que c'est un nanar, t'as de la chance, j'ai la définition sous les yeux. Un nanar est, dans le registre familier, un film qui possède tellement de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et donc comique. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce film. Le film est tellement pété du cul, il y a tellement des scènes complètement débiles et surtout il y a tellement des traitements, surtout au niveau des personnages, qui sont complètement à l'ouest, qui n'ont aucun sens, que moi personnellement, pendant la séance au cinéma, j'ai pas arrêté de rigoler devant ce film, à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder. J'étais mélangé entre le sentiment de on m'a trahi et on vient de m'insulter pendant 1h47 et le sentiment de putain j'ai passé un moment trop rigolo, c'était complètement n'importe quoi mais j'ai kiffé. En gros, tu as mon avis très rapidement sur la question. Maintenant, je vais peut-être commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Donc là, j'estime que tu as regardé le film, hein, voilà, que je peux te spoiler même l'intrigue. Même si, bon, franchement, il y a pas non plus. L'intrigue, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement original, surtout si tu as joué au jeu. Hein, donc, à ce niveau-là, c'est plutôt l'exécution, la manière dont est apporté le scénario qui est différente. Mais voilà. Du coup, Resident Evil Welcome to Raccoon City est un film dans lequel on vit
les événements de Resident Evil premier du nom et Resident Evil 2. Je précise avant toute chose que c'est plutôt Resident Evil 2, le remake, qui a été réadapté plutôt que l'œuvre originale. Et pareil pour ce qui est du Resident Evil 1, apparemment, mais ça je n'étais même pas au courant, ça reprendrait plus le Resident Evil remaster plutôt que la version originale, parce qu'apparemment dans le remaster il y a un personnage en plus qui est dans ce film, et moi je n'étais pas du tout au courant, parce que j'ai pas joué au remaster de Resident Evil, mais il serait peut-être temps de le faire, tiens, un jour peut-être pour rigoler. Le fait est que donc ça reprend le scénario du 1 et du 2, et dans ce film en fait ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas faire le résumé du premier Resident Evil et après les événements du 2, ce qu'ils ont voulu faire c'est faire les événements de RE1 dans le manoir Darkley et de RE2 à Raccoon City en 1h47 et que les deux événements se passent en même temps. Alors ça, narrativement parlant, c'est un petit peu bizarre, mais quelque part on se dit c'est une réadaptation des jeux, donc on s'en fout en fait, que ce soit fait en même temps ou que ce soit fait, on s'en fout, c'est une réadaptation, c'est une adaptation, donc on s'en fout en fait de savoir si c'est cohérent ou pas à ce niveau-là. Le problème c'est que j'ai trouvé l'exécution plutôt sympathique si tu veux, ça s'enchaîne quand même assez bien je trouve, mais c'est quand même un petit peu bordélique, surtout quand tu commences à mater un film qui n'a aucun sens et que tu te tapes des barres, t'es en train de te taper des barres et en même temps le film il part un peu dans tous les sens. C'est un petit peu chaotique à suivre, mais moi j'ai trouvé ça trop rigolo, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard, quand je donnerai vraiment un avis plus consistant. Voilà, donc déjà première chose que je vais aborder, déjà je vais pas enfin je vais spoiler des trucs, mais je vais pas non plus m'attarder sur chaque scène, même si franchement on pourrait, mais je pourrais m'attarder sur chaque scène de ce putain de film et vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Le fait est, c'est que du coup on va commencer tout de suite par la première scène du film, ça se passe dans l'orphelinat de Raccoon City, et là déjà on va aborder un des premiers gros points positifs du film pour moi, les décors. Les décors sont extrêmement bien réalisés. On a l'orphelinat de Raccoon City, nous avons le commissariat de Raccoon City, nous avons le manoir Darkley, nous avons le bureau du Stars, nous avons bref pas mal d'endroits iconiques de Resident Evil qui sont fidèlement reproduits dans ce film. Vraiment les décors c'est du 5 étoiles, je suis très content, il y a vraiment des endroits assez reconnaissables, c'est même plutôt rigolo parce qu'à un moment donné dans le film par exemple il y a un personnage qui dit bon l'armurerie se trouve en bas, et toi tu dis non l'armurerie elle se trouve à droite, ensuite tu vas au fond du couloir et t'as l'armurerie là-bas. Voilà, carrément tu connais bien le jeu, bah tu sais où est l'armurerie, donc c'est très rigolo à suivre en fait. Par rapport au décor, je trouvais ça trop rigolo. Voilà, et donc le début du film se passe dans l'orphelinat de Raccoon City, dans laquelle on y voit une petite fille qui se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle se fait réveiller par une autre petite fille un petit peu mystérieuse, et on apprend en fait que cette petite fille c'est Claire, et que le petit garçon qui dormait dans le même lit que Claire c'est pas son amant, même si à cet âge là c'est un peu bizarre, c'est plutôt son frère Chris Redfield, et c'est là que j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Le début du film est intéressant, tu te dis ok, on exploite Chris et Claire Redfield, on exploite leur relation si tu veux fraternelle, et on explique qu'en fait leurs parents sont décédés et du coup qu'ils vivent tous les deux dans l'orphelinat de Raccoon City, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Il me semble que dans les jeux c'est pas le cas, dans Resident Evil 2 jamais Claire Redfield ne dit qu'elle a vécu dans cet orphelinat, en tout cas c'est pas stipulé, donc bah c'est cool en fait, j'aime bien l'idée d'avoir fait une espèce de petit truc un peu background sur leur histoire, même si c'était pas vraiment utile de faire ça, mais c'est sympa, c'est très cool. Et en fait, ce qui est important surtout dans cette scène de l'orphelinat, c'est qu'on comprend bien qu'en fait Claire Redfield et Chris Redfield ont vécu dans cet orphelinat, qu'il s'est passé des choses dans cet orphelinat, et que Claire Redfield en fait, avec les années, n'a jamais réussi à passer outre les choses bizarres qui se passent dans cet orphelinat. On la retrouve quelques années plus tard, donc il me semble que c'est 5 ans après, parce que oui, j'ai vu le film hier soir, là on est début d'après-midi du lendemain, donc c'est pas, je l'ai pas fait à chaud parce que j'étais tellement en délire hier par rapport à ce film que je me suis dit, vaut mieux même pas que je fasse que j'en parle tout de suite parce que sinon la vidéo n'aura aucun sens. Donc on y retrouve 5 ans après Claire Redfield qui est dans le camion avec un autre personnage dont j'ai complètement oublié le nom, mais je vais vous le sortir maintenant parce que tout est fait en direct et qu'il n'y a pas vraiment de travail hyper acharné, qui est fait par Orderly, qui s'appelle Orderly, pardon, qui est joué par Carson Manning. D'ailleurs, Claire Redfield, je l'ai pas dit, adulte, elle est jouée par Kaya Scodelario. Donc je risque d'écorcher des noms, je suis désolé. Désolé pour la chaise qui grince, si ça s'entend, je suis désolé. Mais je le fais à la cool, hein, donc voilà. Donc on y retrouve les deux personnages et on apprend en fait pendant cette scène, Claire a raconté, en fait l'intro du film c'est ce que Claire a raconté au camionneur qui est en train de manger évidemment son magnifique burger dégueulasse.
Et les deux, bah, comme dans le jeu vidéo, comme dans le remake du 2, vont percuter une nana. La nana va se retrouver morte au milieu de la route. Le camionneur est complètement en stress. Voilà, le conducteur, le chauffeur, on va l'appeler, il est complètement en stress. Il a tué quelqu'un, il est pas bien, oulala, oulala. Et là arrive pour moi une des premières scènes complètement stupides. C'est que ce camionneur, il a un chien. Alors évidemment, le chien, évidemment, il fallait qu'il ait le même chien que dans les jeux, hein, sinon c'est pas marrant. Et surtout que le chien ait un réflexe complètement pété du cul, il décide d'aller slurper du sang de zombies, enfin du sang de personnes mortes avec quelques petits boyaux et tout, tant qu'à faire. Tu te dis pourquoi? Je veux dire, un chien, à n'importe quel moment, quand il voit un cadavre, au pire, il aboie, au pire, il panique, au pire, il aboie, au mieux, il sniffe le cadavre, mais jamais il va lécher le sang qui est au sol. En tout cas, je sais pas, j'ai jamais vu un chien lécher près d'un cadavre, je peux pas vous dire, mais je trouve cette réaction un peu bizarre. Mais forcément, c'est pour justifier le fait que forcément le chien va être infecté parce qu'il a slurpé du sang de zombie, il va infecter son maître, etc. Bref, c'est pour démarrer le film un petit peu. Donc après ça, Claire Redfield se retrouve à Raccoon City. Je trouve que la retrouvaille de Claire et de Chris Redfield était une retrouvaille que j'ai trouvé bizarre en fait, parce qu'en fait pendant cette scène, on a l'impression de voir un frère et une sœur se chamailler en fait sur des trucs un peu à la con. Et du coup, Claire Redfield est venue retrouver son frère à Raccoon City pour lui dire comme quoi elle est en contact avec une personne, parce que oui, en 1998, on tchatchait déjà sur Internet, pour lui expliquer que l'eau de Raccoon City est apparemment polluée, elle est apparemment empoisonnée, il y a un truc qui va rendre les gens malades. Suite à quoi, il y a une alarme qui retentit dans tout Raccoon City, hein, une alarme qui, je crois, est générée par Umbrella pour leur dire à tous les habitants de rester bien à la maison, etc., etc. En parallèle de tout ça, il se passe tellement de choses en fait dans ce film. C'est ce que je vous ai dit, c'est que c'est un peu fouillis. En fait, tout se passe en même temps, en parallèle et tout. En parallèle de ça, du coup, Chris décide de retourner au commissariat pour y retrouver son équipe, tandis que Claire Redfield se fait sauvagement attaquer dans la maison de Chris, toute seule, etc. Et donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en parallèle de ça, nous avons, pour moi, le plus gros point négatif du film, qui est vraiment un truc qui m'a déçu, mais qui m'a... En fait, je sais pas, parce que comme dit, ce film est tellement nanardesque, c'est tellement une parodie de Resident Evil, en fait, que je sais pas si j'ai trouvé ce personnage nul ou marrant, en fait. Il s'agit bien évidemment de Léon S. Kennedy, il y en a qui disent que le S, c'est pour stupide, pourquoi pas, qui est joué par Avan Jogia, je vais l'appeler Avan, parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom à celui-là. Qui aurait pu faire un très bon Carlos de RE3, mais qui finalement joue Léon S. Kennedy. Léon S. Kennedy qui, bah franchement, si vous êtes comme moi, alors pour faire simple, Léon S. Kennedy est pour moi le meilleur personnage, tout Resident Evil confondu. C'est vraiment le personnage que j'aime le plus. C'est le personnage qui est pour moi le plus charismatique. J'ai plus joué et apprécié les Resident Evil quand il y a du Léon dedans que quand il y a du Chris Redfield. Même si par exemple Resident Evil 6 c'est un jeu qui divise beaucoup, moi je trouve que c'est un excellent jeu dans son gameplay et tout, mais franchement moi je suis plus attaché à l'histoire de Léon avec le côté survival horror que le côté Giavo qui se transforme en sauterelle et qui tire à coups de sniper, ou des zombies qui conduisent des véhicules dans la campagne de Chris. C'est un avis purement personnel, mais le fait est que voilà, je suis beaucoup attaché à ce personnage, et dans ce film, ce personnage de Léon Kennedy, on vous le prend, on le met dans un bol, et tout le monde pisse dans ce bol. Littéralement. Léon, on le voit pour la première fois, il sort de son lit, il est complètement je sais pas où je suis, quelle heure il est, gnagnani gnagnanaire. Ensuite, il se retrouve à décuver dans un bar. Ensuite, dans ce bar arrive une scène de name dropping absolument terrible, où en fait il y a trois personnages qui sont en train de jouer avec Léon qui dort. Et en fait, ces trois personnages, c'est Jill Valentine, qui est jouée par Anna John Kamen, et Chris Redfield, pas Chris Redfield, j'ai un problème avec ce Chris Redfield, et Albert Wesker, qui est joué par Tom Hopper, et non pas Hooper. Mais là, je pense que vraiment Hooper, c'est vraiment une référence pour les plus vieux d'entre vous. Le fait est, c'est que voilà, c'est donc joué par Tom Hopper et Anna John Kamen. Alors, je sais bien que l'acteur ne fait pas le personnage, mais là, en l'occurrence, je trouve que Tom Hopper en Albert Wesker, ça passe, même si je trouve que dans ce film, il est très mal fait, le Albert Wesker. Par contre, Anna John Kamen en Jill Valentine, j'ai eu un peu plus de mal, parce que Jill Valentine, ce que j'aimais bien avec ce personnage, c'est que c'était une femme forte, un petit peu badass, mais c'était pas une garçon manquée. Et dans ce film, vraiment, Jill Valentine, c'est une garçon manquée, en fait. C'est comme, comment elle s'appelle, Ravas, ou je sais plus comment elle s'appelle, c'est dans les films Alien, la mexicaine qui a un gros fusil mitrailleur, bah c'est un peu ça, dans Alien 3 ou 2.
Alien 3, 2, je sais plus. Bref, je suis en train de me perdre. C'est vraiment la garçon manquée qui adore avoir des flingues et tirer partout. Non, je suis désolé, non. Jill Valentine, c'est pas ça. C'est un personnage plus subtil que ça. Et Tom Hopper en Albert Wesker, bah, physiquement, parfait, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le caractère d'Albert Wesker, je suis désolé, mais non. Albert Wesker, ce qui rendait ce personnage charismatique dans les jeux, c'est qu'il avait ce côté froid, ce côté mystérieux, ce côté un peu badass, tu vois. Le mec, il est grand, il a des lunettes noires, il se cache derrière des lunettes, justement. Il est caché, il est mystérieux et tout ça. Et bah dans ce film, on dirait le beau gosse du lycée qui drague un petit peu tout ce qui bouge et qui fait des paris à la con et qui se fait manger son sandwich par Jill Valentine en perdant un pari. C'est voilà, pourquoi pas. Après, encore une fois, c'est une réadaptation de Resident Evil, mais je trouve ça un peu. Enfin, je trouve qu'on s'éloigne vraiment beaucoup là, par contre, du personnage d'Albert Wesker. Ils auraient pu prendre le même mec et le faire jouer vraiment en mode dans un bar avec ses potes, parce qu'il est quand même là pour se détendre, mais il aurait pu être un peu plus sérieux, un peu plus. Oh, Jill, arrête de faire des conneries, on a autre chose à foutre, on doit retourner on doit retourner au commissariat, tu vois. Vraiment le mec plus sérieux, plus subtil que ce qu'il est dans le film, malheureusement. Et je vous ai dit qu'il y avait 3 personnes, parce que oui, il y a ce fameux 3e personnage que je vais appeler Barry Burton, mais vous allez comprendre pourquoi après. Je vais l'appeler Barry Burton, mais plus tard il y aura un truc, mais c'est une des scènes du film où j'ai le plus explosé de rire. Bref, donc il y a l'espèce de Barry Burton Ecopus qui est là, qui ne parle pas, quasiment pas, on le name drop pas, on l'appelle pas, tu te dis mais pourquoi il est là ce mec là? En fait pendant tout le film on te donne pas le nom de ce mec, il est là, et, bonjour je suis Barry Burton de Wish, et voilà quoi, c'est tout. Bref, ils sont en train d'embêter Léon, donc je vous ai dit, il se fait déjà pisser dessus à la base. En plus, pour bien serrer la vis, il fallait qu'il y ait 2 flics qui rentrent dans le bar et qui se mettent à aussi pisser sur Léon. Léon qui arrête pas de faire ah ouais, c'est marrant, arrêtez de m'embêter s'il vous plaît. Vraiment une victime. Une pure victime dans ce film. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Bref, ensuite arrivent plusieurs scènes, je vais pas toutes les énumérer, mais bref, il y a une scène plutôt sympa dans le bureau des Stars avec le chef Irons, du coup, qui est joué je vous ai dit, elle est pas préparée cette vidéo, on s'en fout, je suis pas là pour faire du spectacle, qui est joué par Donald Logue, c'est Brian Irons, qui est vraiment un bon acteur pour jouer ce personnage, très bien fait. On y retrouve toutes les squads alpha, du coup, qui va être envoyée au manoir d'Arklay pour aller, il me semble, récupérer 2 policiers avec qui on a perdu contact il y a 24 heures, il me semble. Et donc l'équipe Alpha se prépare à se rendre au manoir d'Arklay, et là arrive une petite scène dans laquelle Albert Wesker, en fait, dans son casier, enfin il se fait contacter par une personne mystérieuse, et dans son casier, on lui dit, dans le casier il y a tout ce qu'il te faut. Donc dès le début du film, on va comprendre que Albert Wesker, c'est pas comme dans les jeux, malheureusement, c'est pas un traître vraiment, mais plutôt qui bosse dans l'ombre pour quelqu'un d'autre. Et ça, voilà, on le comprend très vite dans le film. Ils ont très rapidement mis en place ce truc. Pourquoi pas? Bref, les squads se préparent, machin, ils font des blagues. Entre-temps, Léon, il rentre dans la pièce pour se faire jarter, parce que pourquoi pas, on a envie de lui pisser encore dessus, hein, ça sentait plus assez la pisse, fallait encore rajouter du pipi par-dessus, voire même du lui chier dessus. Ils auraient pu lui vomir dessus, y a pas de problème. Ça aurait collé aux cheveux, ça aurait été intéressant. Bref, du coup, l'escouade alpha est chargée de se rendre au manoir d'Arklay, tandis que Léon reste du coup à Raccoon City, et il est chargé de s'occuper de l'accueil du commissariat. Et là, en parallèle de tout ça, il faut savoir que les zombies ont commencé à émerger, les gens ont commencé à s'infecter, à devenir des zombies. Ça va être l'occasion d'en parler des zombies. Les zombies, putain, mais il y a 2 types de zombies dans ce film. En fait, j'ai jamais réussi pendant tout le film, j'ai pas réussi à comprendre c'est quoi les zombies dans ce film, parce qu'il y a 2 types de zombies. Vous avez le zombie, on va dire traditionnel, avec sa gueule dégueulasse qui fait et qui a juste envie de manger. Et il y a des zombies qui sont plus humanoïdes, je dirais, et qui sont là à parler, à dire ah, au secours, aidez-moi, je souffre. Déjà, si t'as envie de souffrir, enfin si t'as pas envie de souffrir, va à l'hôpital, va pas devant le commissariat de Raccoon City, espèce de trou du cul. Et en plus, bah j'ai pas compris, il y a cette espèce de double zombie, double truc en fait. Bref, et puis bon, après dans l'ensemble, les zombies sont bien réalisés. Bon, les zombies un peu plus humanoïdes, c'est vraiment juste, tu prends une personne, tu la rends pâle, tu mets de la colorimétrie pâle, tu lui fais se griffer le visage et il fait et voilà, ça fait un zombie.
Bref, donc un petit peu déçu à ce niveau-là, même si je vais parler après des créatures qui sont dans l'ensemble plutôt bien réalisées. Et arrive cette scène stupide du coup, parce que entre temps Claire elle arrive à Raccoon City, mais le camionneur il s'est fait infecter. Et le camionneur, alors cette scène m'a fait péter un plomb. Le camionneur il est en train de foncer tête baissée avec son camion vers le commissariat, il se crache devant le commissariat, la porte elle est grande ouverte. Et le camion explose, hein, d'accord, il explose, ça fait boum, ça fait du bruit, ça fait un souffle, ça explose, c'est un camion. Et Léon, il ne se réveille pas, parce que oui, Léon, il est à l'accueil, il a son meilleur casque Sony, il écoute sa musique de merde et il dort. Comment Léon, avec la porte grande ouverte du commissariat, il a pas vu un camion arriver, même s'il dormait, ok, il l'a pas vu parce qu'il dormait, mais comment il a pas pu entendre l'explosion? Je veux dire, moi, je veux savoir c'est quoi le casque qu'il avait sur les oreilles, parce que moi, mon casque, il commence un petit peu à rendre l'âme, c'est celui avec lequel je parle là. Alors allez-y, moi je veux bien acheter un casque à je sais pas combien, mais au moins j'entends pas les explosions, donc c'est cool. Euh, c'est là que vous voyez que ce film il se prend pas du tout au sérieux. Enfin, le problème c'est ça, c'est que si il se prend méga au sérieux, mais c'est ridicule. Puis après évidemment le camionneur il décide de rentrer dans le commissariat en marchant comme s'il allait péter la gueule à quelqu'un en feu, parce que c'est plutôt marrant. Et arrive toute cette pagaille où Claire arrive dans le commissariat, elle retrouve ou du moins elle rencontre Léon Kennedy, Léon Kennedy qui franchement va tirer 2 fois dans le film, une fois sur un zombie qui est déjà à moitié mort en s'acharnant, en tirant 4 balles de pistolet, et une deuxième fois vers la fin du film. J'en parlerai après. Mais vraiment, Léon Kennedy dans ce film, il fait que fuir, et il fait aussi que dire « Oh merde, oh putain, oh merde ». Je vous jure, regardez de nouveau le film et comptez le nombre de fois où juste Léon, il est comme ça, debout, il fait « Oh merde ». Ça a dû arriver 4-5 fois, ce personnage a que ça comme réplique. Que dire oh bah merde alors, vraiment c'est... Bref. Vraiment un des personnages par contre les mieux travaillés, du coup c'est Claire Redfield, je trouve que c'est le seul personnage qui vraiment vaut un peu le coup dans ce film. Elle a aussi un petit délire avec le background dans l'orphelinat, le fait qu'elle a anticipé la menace, tout ça, bref c'était intéressant à regarder. Et par contre, là, maintenant, on va parler d'une scène qui m'a fait péter un plomb. Mais quand j'ai dit péter un plomb, comprenez bien, péter un plomb dans le sens où j'étais tellement abasourdi parce que je regardais que je me suis tapé une barre. J'ai dit, mais ils ont réussi à louper ça, quoi. C'est tout simplement l'arrivée de l'équipe Alpha à Arclay. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas fait les jeux ou pour ceux qui ont fait les jeux, je rappelle que quand les personnages atterrissent dans les hautes herbes pour se diriger vers le manoir d'Arclay, ils se font attaquer par des chiens zombies, l'hélicoptère se barre avec le fameux No, don't go, puis ils se retrouvent à courir comme des fous en tirant sur les chiens zombies qui les poursuivent, pour se rendre au manoir d'Arclay. Une fois sur place, ils entendent un coup de feu et et Albert Wesker décide de séparer l'équipe pour essayer de trouver ce qui se passe, enfin de comprendre ce qui se passe. Dans le film, ils atterrissent, c'est limite s'ils fument pas une clope dehors, et ils rentrent tranquillement dans le manoir, ils jettent leur clope à l'entrée, enfin vraiment, ils y vont, il n'y a aucune menace, aucun chien qui les attaque. Ils arrivent à l'intérieur du manoir, Albert Wesker dit « Bon, allez, on se sépare ». Mais pourquoi? Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a rien, c'est juste « Venez, on se sépare ». Et le pire, c'est que je crois qu'il y a un personnage qui dit à Albert « Mais pourquoi on se sépare? C'est complètement con ». Et lui, il répond un truc du genre bah, si on se sépare, on est plus éparpillé, donc on le retrouvera plus vite, donc on pourra partir plus vite. Allez, vas-y, roule, pourquoi pas. Du coup, bon, allez, j'accepte si tu veux. C'est un peu stupide, mais j'accepte. Et par contre, évidemment, il y a la fameuse scène iconique que je trouve qui est la seule ou une des seules scènes du film avec celle du camion qui percute la nana, qui vraiment est très fidèle et qui est vraiment, je trouve, bien refaite. Et ça, c'est cool, merci. J'avais peur qu'il loupait aussi cette scène. C'est bien évidemment la scène de la première apparition du zombie, même si on en a vu avant dans le film, ce qui est un peu stupide. Mais le fait qu'il y ait, vous savez, le zombie qui mange un cadavre et qui se retourne tout doucement avec la musique et tout, et après, il y a le plan du personnage qui apprête avec ton personnage à lui tirer dessus. Bah merci, dans ce film ils l'ont bien refait je trouve. Le mec il a bien la gueule, plus ou moins bien la gueule du zombie dans le jeu. Et c'est bien, c'est cool. Et surtout que ce qui est intéressant, et je sais pas si beaucoup de gens l'ont repéré ça, mais quand le zombie se retourne, juste après la caméra, même si j'ai dit que je parlerai pas trop caméra, mais la caméra s'est placée exactement comme dans le jeu vidéo pour faire la scène de Chris, ou de... Bah là en l'occurrence c'est Chris, qui fait « Oh non arrête !» et qui lui tire dessus. Voilà, j'ai trouvé ça très cool, j'ai trouvé ça très stylé, merci, c'était méga intéressant, j'ai trouvé cette scène bien réalisée. Et du coup, Chris se retrouve séparé avec Barry Burton pendant que Jill Valentine est en train de traîner avec Albert Wesker de l'autre côté
du commissariat. Et c'est pendant cette scène burlesque où ils se font attaquer par des dizaines de zombies, alors qu'il me semblait que dans Resident Evil 1, il n'y avait pas une quinzaine de zombies dans la même pièce, mais bon, pourquoi pas, c'est un film. Le personnage de Barry Burton se fait donc attaquer par tous les zombies, il est en train de se faire manger, et tu entends Chris dire un truc du genre Richard, viens m'aider, ou Richard, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que t'apprends, et en fait pendant tout le film je croyais que c'était Barry Burton, et au moment où il dit Richard, qu'est-ce que tu fais? J'ai explosé de rire. J'ai dit quoi? Mais attendez, je croyais que c'était Barry Burton. Mais c'est qui Richard? Et il est où Barry Burton, bordel? Pourquoi vous avez fait ça? Ils ont mis tous les persos, sauf Barry Burton. Mais what the fuck? Putain, l'arnaque. Ah mais on s'est fait enfler, hein. On s'est fait enfler, hein. Je vous ai dit, on s'est fait enfler. En fait, j'ai payé 10,90 € pour me faire insulter pendant 1h47. C'est génial. Franchement, moi, j'étais mort de rire. De toute façon, dans ce film, c'est l'un des rares films au cinéma où, d'habitude, quand on va au cinéma avec mon pote, c'est déjà rare qu'on y va, mais quand on y va, généralement, on se pose, on regarde le film, on se tait, on regarde vraiment le film à fond, et après, quand on sort du film, on fait un débriefing. Là, combien de fois dans le film on s'est regardé et on a commencé à se faire des remarques à la con, genre, hey, là, tu vas voir, il va se passer ça. Ah, je suis sûr que ça va se passer comme ça. Ou alors on se regardait en mode, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Il fait, ah, je sais pas, c'est de la merde et tout. Vraiment, c'est rare au cinéma que je discute pendant un film. Je suis quand même payé pour regarder un film, c'est pas vrai, je suis pas là pour discuter en fait. Bref, le fait est que donc du coup, c'est pas Barry Burton, RIP Barry Burton, alors que ce qui est marrant, c'est que le pire, c'est que Barry Burton, il est dans les films avec Mila Djokovic. Il y a Barry Burton. D'ailleurs, c'est le seul personnage. Ils ont dû se dire, mais comme Barry Burton, il apparaît dans les films avec Mila Djokovic, il faut l'enlever de ces films-là. Il faut faire un ratio égal, tu vois. Il apparaît une fois là, il faut que les autres apparaissent une fois là. Mais il peut pas y avoir deux Barry Burton. Non, 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 il faut qu'il y en ait qu'un seul. Donc, complètement pété du cul. Et voilà, en parallèle de ça aussi, il y a Léon qui retrouve le personnage de Ben qui était aussi dans RE2 Remake. Alors il a exactement la même réaction que dans le jeu, qui était déjà une réaction de merde, c'est-à-dire que le gars il sait tout sur ce qui est en train de se passer, il lui demande à Léon de se libérer, et Léon il fait « Oh bah non, je te libère pas parce que si t'es en prison c'est pas pour rien ». Je veux dire, Léon, il y a des zombies, c'est l'apocalypse, on s'en fout que le mec il ait peut-être volé de l'argent, ou qu'il ait peut-être tué une nana, à la limite il a tué quelqu'un, bon... là, je sais que ça paraît bizarre ce que je dis, mais au pire, t'as tué quelqu'un. Là, il y a des zombies, on s'en fout. C'est vraiment pas le moment. Mais bref, ça, c'était déjà dans le jeu, j'ai pas à critiquer ça. Et là, à ce moment-là, moi et mon pote, on se regarde, on se dit, ça y est, on était là en mode, allez, vas-y, faites-le, mettez-le, on attend que lui, c'est parti et tout. Le mec, il arrive, parce que Léon, je vous ai dit qu'il était nul ou pas? Je crois, hein. Bref, Léon est tellement nul qu'il arrive à se faire piquer son arme à feu par, par Ben, qui est joué par qui d'ailleurs? Il est joué par... Je vais vous dire ça tout de suite. Il est joué par Josh Crudas. Et franchement, lui, il fait bien Ben. Lui, c'est vraiment le Ben, quoi. Il a la tête du mec, tu sais, un peu complotiste, qui sait des trucs, un peu scientifico dans sa tête, machin. Il le fait bien. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc il se fait piquer son arme par Ben, parce que va te faire foutre, et... et là, nous, on est là, avec mon pote, on se dit, allez, mettez-le, mettez-le. Il faut que, à Raccoon City, il faut que dans le commissariat, il y ait cette menace. Ce qui a fait qu'on a kiffé le jeu aussi, ce qui a fait qu'on a été stressé pendant plusieurs longues minutes dans le jeu. Et vous savez de quoi je parle évidemment de Mister X. Tu te dis, il faut Mister X, il faut le titan, il faut qu'il soit là, il faut que, avec sa démarche, le fameux bruit quand il marche, tout, il faut que ce soit là. Eh ben non. Eh ben non. Déjà, Léon, il met 5 minutes à trouver des clés dans un casier. Ensuite, une fois arrivé devant le cadenas, il se trompe de clé une ou deux fois. Vraiment, Léon, je vous ai dit, il est nul. Hein. Il est nul à chier. Et donc, le mec, en fait, dans sa cellule, il y avait un zombie qui était tranquillement en train de pioncer, puis il a décidé de se réveiller pour le manger. Et donc, non. Pas de Mister X. Bah ouais, parce que va te faire foutre. Parce que on vous a dit qu'on voulait vous insulter pendant ce film. Hein. Vous étiez prévenu déjà dès les 10 premières minutes que, que ce film allait être dans l'optique de vous de se foutre de votre gueule. Bah là c'est arrivé quoi. Voilà, pas de Mister X. Donc encore une déception supplémentaire. Encore une pure arnaque quoi. Ensuite je vais parler un petit peu des scènes d'action. Notamment une scène d'action que j'ai trouvé. Alors les scènes d'action elles volent pas non plus très très haut, c'est pas non plus c'est pas des scènes d'action extrêmement bien faites quoi, enfin c'est pas non plus très original, mais il y a une scène en particulier que j'ai bien aimé, c'est quand Chris Redfield se retrouve dans le noir complet à Harkley à tirer sur des zombies, et en fait à chaque coup de feu il y a l'étincelle, enfin il y a le feu, enfin il y a la lumière du tir qui éclaire la pièce et tu comprends qu'il est encerclé de zombies, mais chaque tir tu vois des zombies en gros plan qui essaient de le bouffer. C'était peut-être la seule scène où vraiment j'étais là à me dire ah c'est stylé, c'est bien fait, c'est cool.
Bref, et après je vais résumer très rapidement. La fin du film, enfin là on commence à se diriger vers la fin du film, comme dit, hein, on enchaîne les scènes stupides sur scènes stupides. C'est Claire Redfield pour vous dire qu'il va tirer au shotgun sur le zombie et sauver Léon. Ah, parce que Léon il est pas capable de tirer à l'arme à feu, je vous ai dit, hein. Il est policier ou pas? Je vous avais dit qu'il était boucher en fait de métier? Non? Bah voilà, vous le savez. Ou conducteur de train, mais ça on en parlera après. Bref, le fait est que c'est que du coup, voilà. Bref, après en parallèle de tout ça, il y a évidemment la scène d'Albert Wesker qui déclare à Jill Valentine, enfin qui dit à Jill Valentine comme quoi ça fait 7 mois qu'il travaille dans l'ombre en fait pour une société, pour un truc un petit peu top secret, et qu'il a en fait sa tablette des années 2010 qui a rien à foutre en 98, ça lui permet de savoir où est-ce qu'il en est et d'accomplir une mission avec laquelle il touchera beaucoup plus d'argent que s'il était flic à Raccoon City. Ce que Jill prend comme une trahison, donc Jill retrouve Chris, et là arrive aussi une autre scène. Il faut que dans ce film il y ait forcément ce personnage, hein. Il y a William Birkin, et donc forcément il y a la famille Birkin, avec la maman Annette et la fille, la fameuse Sherry Birkin. Et là encore une fois, en termes d'acting, en termes d'acteur pour jouer Sherry Birkin, non, je suis désolé, mais là, moi, j'étais pas du tout content. Là, je dis, mais c'est quoi ce personnage? Alors, elle est jouée par une jeune femme du nom de Holly de Barros, et brune avec les cheveux détachés, ça fait pas Sherry Birkin. Vous auriez dû prendre une petite blonde avec des couettes à la limite, tu vois, ou juste tu lui attaches les cheveux, ou je sais pas, ou tu lui mets des cheveux au carré, enfin. Sherry Birkin, quoi, enfin merde, vraiment pas du tout ressemblant à Sherry Birkin, dommage. Bon, c'est pas un défaut, mais c'est con, quoi. Bref, Sherry Birkin, du coup, il y a son père et sa mère qui se font, entre guillemets, descendre par Albert Wesker qui vient récupérer des échantillons du virus G. Le père décide forcément de s'injecter le virus pour muter, pour pas crever tout de suite, tandis que la mère se fait descendre d'une balle dans la tête, Sherry se cache, et du coup, il y a la scène du William Birkin forme G qui arrive, et là tu te dis, foirez pas ça, pitié, foirez vraiment pas ça, vous avez tout foiré, enfin quasiment tout foiré jusqu'à maintenant. Et heureusement, ils ont bien refait le William Birkin infecté avec le gros bras qui pousse. Et là, je vais peut-être parler de la scène que j'ai trouvée la plus stupide du film. Le gars, il est en train de muter. Ils font même un plan pour vraiment montrer qu'il y a un œil qui pousse sur le bras. Pour ceux qui ont joué au jeu, l'œil c'est une mécanique de gameplay, le fait qu'il y a un point faible sur un ennemi très visible. Il y a ce gros œil jaune fluorescent limite là pour vous montrer que c'est bien là qu'il faut tirer. Là c'est pareil dans le film, on te montre bien, ah attention il y a un œil qui pousse sur le bras, c'est un point faible, c'est le point faible du monstre, c'est là qu'il faut tirer. Et devinez quoi? William Birkin, il va pas du tout crever en se faisant tirer sur le bras. On va lui mettre 4 cartouches de fusil à pompe dans le bide et puis on va l'achever d'une balle dans la tête. Parce que pourquoi pas. Même dans le film, ils ont essayé d'insister sur le fait qu'il y ait des yeux qui poussent et tout. Mais en fait, c'est purement stylistique, c'est purement pour le style du perso de mettre des yeux. Ils s'en sont même pas servis, alors que dans le jeu, jamais, quand tu vois William Birkin, tu lui tires dans le bide ou dans la tête, tu tires dans l'œil. Enfin bref, après on imagine que c'est une adaptation, hein, foiré, mais c'est une adaptation. Et pareil, William Birkin en monstre, il se comporte comme un méchant classique de tous les films. Genre, normalement il est censé râler, ou il est censé... il pourrait limite dire Chris, je vais te tuer, tu vois, en mode vénère. Non, il est là, il se relève et il rigole, il fait Chris, je sais que tu es là, je vais te tuer. Oh là là, le pauvre petit Chris qui se cache de moi. Oh, c'est pas sympa. Tu te dis, mais c'est pas possible. Arrêtez de faire ça, bordel. Ils l'ont fait. Voilà, et donc, du coup, William Birkin, il finit par quand même crever. Albert Wesker aussi, il crève entre guillemets, et on arrive à toute la partie finale du film que j'ai trouvé au même niveau que tout le reste du film, pas terrible. Ce que j'ai juste pas dit, c'est que Claire Redfield et Léon Kennedy retournent à l'orphelinat avec Irons, parce que dans le jeu il y a aussi le chef Irons qui va à l'orphelinat, donc c'est plutôt cohérent, et on en arrive du coup à la scène qui est peut-être une des scènes que j'ai le préféré dans ce film. Et j'en ai pas parlé maintenant, mais du coup je vais en parler tout de suite. La CGI et les créatures sont fidèlement reproduites, je trouve, hein. Les chiens zombies ressemblent bien aux chiens zombies du jeu, et surtout le Lickers, putain le Lickers il est magnifique, je l'ai vraiment trouvé très cool. Je dis putain il est bien fait le Lickers, très dynamique, très stylé, il ressemble un peu, enfin il est vraiment aussi bien fait je dirais que les xénomorphes dans Alien Covenant, qui sont certes un peu agiles, qui sautent partout, mais je trouve que fidèlement ils ont été bien refaits.
Bah là, c'est pareil dans ce film, franchement, le Lickers, 20 sur 20. Je suis complètement, j'ai complètement été attaché. Je dis ah trop bien, trop cool. Et du coup, le Lickers ou les Lickers qui attaquent Léon et Claire dans l'orphelinat, bah ils se font tuer par la fameuse fille mystérieuse du début du film. Et là, on en arrive à un point que moi j'ai pas compris. Pourquoi avoir mis ce personnage dans le jeu, dans le film, alors qu'il ne sert à rien? Vraiment, enfin vous allez me dire il y a Léon, mais je veux dire pourquoi elle est là? Parce que la nana au début du film, elle est juste là pour j'ai peur, aide-moi. Elle tue le Lickers et après elle donne les clés. Alors évidemment, elle donne les clés cœur, carreau, trèfle là. Et l'autre, putain, j'ai oublié. Cœur, carreau. Attendez, cœur, carreau, trèfle et. Cœur, carreau, trèfle. Cœur, carreau, trèfle. Oh mon dieu! Cœur, carreau, trèfle et pique. Putain, j'ai eu du mal. Elle donne les 4 clés qui sont probablement les mêmes clés qu'il y a dans l'édition collector de Resident Evil 2, je pense. Pour vous dire, hein, ils se sont pas fait chier. Hein. Ils ont commandé une édition collector, ils ont dû l'offrir à un acteur, ils ont dit tiens, ramène tes clés là, on va faire la scène. Et c'est tout. Et ce personnage, voilà, elle est juste là pour donner des clés, elle a tué un Lickers et elle est un peu bizarre. Et c'est tout. Et apparemment, et ça je le savais pas, mais c'est mon pote qui me l'a dit, apparemment ce personnage il est dans Resident Evil le remaster du premier. Dans la version HD, je savais pas. Je connaissais pas du tout ce personnage, donc je vais peut-être me refaire du coup, enfin même le faire, le premier remaster pour vraiment voir ce personnage dans le jeu, ce qu'il vaut. Peut-être dans le film il sert à rien. Donc on a mis un personnage qui est juste, qui sert un peu de Deus Ex Machina, c'est-à-dire qu'au moment où tu te dis bah le Lickers va les buter parce qu'ils ont aucun moyen d'y arriver, je veux dire ils ont un Léon qui tire avec ses pieds et une Claire Redfield complètement paniquée, ils vont pas battre le Lickers. Et là t'as un Deus Ex Machina, boum, en fait il y a ce personnage qui a les mains attachées, je rappelle, qui est capable de niquer un Lickers. Une nana qui voit à moitié à cause de sa cagoule à moitié sur le visage et qui a les mains attachées arrive à niquer un Lickers là où 2 personnes armées n'arrivent pas. Parce qu'il va te faire foutre. Et donc pourquoi pas. Je trouve que ce personnage a servi à rien dans ce film, c'est dommage. Ils auraient pu l'exploiter. Peut-être que justement, vu qu'ils ont prévu une suite, je sais pas s'il y en aura une, mais elle aura peut-être plus de sens dans une suite. Et en plus, il y a à un moment donné une scène où ils ouvrent un bouquin avec marqué Umbrella Corporation, et à un moment donné, on tombe sur une page avec cette nana-là, et il y a marqué en gros dangereuse. Tu te dis, peut-être qu'elle va faire quelque chose de sale dans le film. Pas du tout. Elle est juste hyper sympa, elle te donne des clés, elle te dit où c'est, et puis elle va se cacher, quoi. Dommage. Et toute la scène finale du film se passe donc dans le train, le fameux train qui est aussi dans les jeux vidéo, et là, là c'est un enchaînement. Là c'est un enchaînement. Déjà, je vous ai pas dit, Sherry Birkin, elle se fait extraire par Jill Valentine et Chris Redfield. C'est-à-dire l'exact opposé de ce qu'il y a dans les jeux. Dans les jeux, je rappelle qu'elle est extraite par Claire Redfield et Léon. C'est-à-dire l'équipe B du film là qui est du coup à l'orphelinat, là elle se fait extraire par l'équipe A. Parce que va te faire foutre encore une fois. Mais bon, c'est une adaptation, on s'en fout, mais je trouvais ça tellement c'est tellement décalé par rapport au jeu que tu dis que ça te gêne un peu pendant le visionnage. Enfin moi ça m'a un petit peu gêné. Bref, du coup, voilà, hein, elle se fait extraire par les 2 loustiques, ils se retrouvent tous au même endroit dans le train, prêts à partir. Léon a heureusement réussi à démarrer le train, parce que c'est le seul truc qu'il a réussi à faire dans le film, enfin presque, vous allez comprendre. Et évidemment, William Birkin n'est pas complètement mort. Il y a donc la fameuse scène finale du combat final contre la forme G ultime qui attaque le train. Et là, là c'est l'enchaînement. Claire Redfield, ils ont même pas le temps d'essayer de faire quoi que ce soit avec elle. Elle se prend une grosse start du monstre en mode vas-y reste KO dans un coin, on veut plus t'entendre parler toi, c'est bon, t'as assez pleuré, t'as assez raconté le scénario. Chris Redfield, il voit un monstre qui fait probablement 5 mètres de haut et 4 mètres de large, et il sort un pistolet, alors que pendant tout le film, il se battait au fusil à pompe et à la mitrailleuse sur des zombies, et là il sort un vieux pistolet de merde pour tirer sur le... Oh mon dieu, une grosse créature. Tu sais quoi, je vais prendre un couteau de cuisine, je vais peut-être prendre une cuillère, vas-y on va le tabasser, massacre à la cuillère. Non mais franchement quoi, ça m'a fait halluciner. Évidemment, au bout de 2 chargeurs, il a plus de munitions. Jill Valentine n'intervient pas parce que c'est Léon qui va achever le grand méchant. Ben oui, parce que j'imagine que le réalisateur du film, à la personne de Johannes Robert, il dit putain, mais en fait Léon il sert à rien. Vas-y, on va le faire tuer le grand méchant parce qu'il faut quand même qu'il serve à quelque chose. Et franchement, devinez comment il va le tuer. Putain, je vous le donne dans le mille. Il sort un putain de lance-roquette d'un train et il fait poussez-vous et il tire. Alors déjà, il tire alors que alors que Chris et Claire sont juste à côté du monstre. Donc t'aurais pu tuer les 2 autres, mais bon, non, il a pas réfléchi, il a tiré au pif. Il tire sur le monstre, le grand méchant est mort, et forcément, il fallait bien qu'un personnage du film ait la même réaction que toi devant le film. Il se retourne vers Léon, il fait un lance-roquette.
Mais sérieux, tu sors ça d'où? Et vous savez ce qu'il répond Léon? Il fait ah bah j'étais en première classe. Voilà, donc sachez que si vous prenez un train SNCF ou aux États-Unis, en première classe, normalement, sous les sièges, il y a des lance-roquettes. Je crois même qu'à côté du sac à vomi dans les avions, il y a peut-être une paire de grenades. Et vérifiez, je pense. Non, bref, franchement, c'est encore une fois un Deus Ex Machina. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un Deus Ex Machina, parce que c'est peut-être possible, hein, que vous ne saviez pas, hein, peut-être. Deus Ex Machina. Je vous ai dit que cette vidéo n'était pas travaillée. Alors Deus Ex Machina, personnage, événement dont l'intervention peut vraisemblablement apporter un dénouement inespéré à une situation sans issue ou tragique. Bah là c'est ça. Normalement, ils ont plus de munitions, ils sont dans la merde, Claire elle est knock-out, il y a aucun moyen de battre ce truc, et là t'as un mec qui sort un RPG, parce que y a Dieu qui intervient et qui dit tiens un RPG tue-le. Bref, et le film s'arrête sur une scène complètement cliché des 1, 2, 3, 4, 5, non, 1, 2, 3, 4, 5 personnages, oui, qui sortent du tunnel, évidemment, avec une démarche à la super-héros, en mode on est badass, on a esquivé, on a réussi à échapper à la destruction de Raccoon City et du manoir Darkly. Ouais, bof, pourquoi pas, quoi. Allez, si tu veux. Et il y a une scène post-crédit que je n'ai pas vue, parce qu'en fait ce film était tellement nul que moi et mon pote, dès les crédits, on a dit vas-y viens on se casse, c'est bon, de toute façon on pensait pas qu'il y aurait une scène post-crédit. Alors j'y ai pas vu, mais apparemment la scène post-crédit, il y a du coup un personnage qui n'était pas dans le film et que pendant longtemps, pendant que je regardais le film, je me dis mais c'est quand qu'elle intervient, parce qu'elle est quand même dans le film, elle est quand même censée être là, ce personnage. Et ben elle y est. Il s'agit d'Ada Wong, évidemment, jouée par Lily Gao. Euh, Du coup, bah, Lily Gao qui en fait a sauvé Albert Wesker de sa mort tragique. Et pendant la scène post-crédit, apparemment, elle lui dit juste tu auras une mission à accomplir, c'est moi qui t'ai aidé, vas-y, fonce, connard, quoi. Voilà, là c'était un petit peu tout ce que j'ai pensé, on va dire, du film dans l'ensemble, de toutes les scènes plus ou moins. Je n'ai pas raconté tout le film, même si j'ai quand même raconté quasiment tout le film, mais je me suis attardé vraiment sur les scènes clés. Voilà. En gros, ce que c'est que Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Et du coup, bah, c'est là que je vais arriver à ma petite conclusion. Bah, je trouve pas que c'est un mauvais film. Alors si, c'est un mauvais film, c'est un film merdique. Et en fait, ça dépend de la manière dont tu vas aller voir le film. Si tu vas aller voir le film en te disant, je veux me mater un film Resident Evil, avec des personnages attachants, un scénario bien construit, une adaptation fidèle en fait au jeu, franchement, non. Là, tu vas être déçu à mort, tu vas être hyper triste de regarder ce truc. Par contre, si tu y vas en te disant j'ai envie de passer un bon moment devant un film burger qui a pas de grande prétention, qui est juste là pour te faire des scènes d'action plus ou moins cool et un scénario un peu stupide, là par contre tu vas y trouver ton compte. Et si comme moi tu y allais en te disant vu que c'est Resident Evil au cinéma et que jusqu'à maintenant ça n'a pas été et pourtant j'y ai cru, hein. Pourtant, ce projet là, Welcome to Raccoon City, je me suis dit, ah putain, il y a moyen qu'il fasse vraiment un truc bien et tout. Finalement, au bout de 5 minutes de film, franchement, il faut que tu fasses comme moi, il faut que tu débranches ton cerveau, que tu te dises ça y est, c'est bon, il y a rien à faire, on va juste regarder un film complètement stupide. Franchement, il manquait plus qu'une seule scène pour que le film soit vraiment un délire de bout en bout. Ce serait que, je sais pas, Léon il aille dans le jardin d'à côté récupérer des feuilles vertes et des feuilles rouges et qu'ils se mettent à trinquer dans un bar en train de manger les feuilles pour soigner. Il aurait juste fallu qu'un personnage mange une plante pour que ce soit le film parfait, le nanar parfait. Et alors, vous avez vu dans la vidéo, j'ai beaucoup dit le mot nanar, mais c'est vrai que mon pote me disait c'est pas vraiment un nanar, c'est plutôt une parodie. Et en fait, c'est vrai que ce film, on a l'impression que c'est un fan film en fait que tu pourrais retrouver sur YouTube, mais avec du budget. Il me semble qu'il y a eu 40 000 euros ou 45 000 euros de budget pour faire ce film, ce qui, en termes de cinéma, est ridicule, c'est quasiment rien. Donc forcément, pas beaucoup de budget, un film burger complètement parodique et surtout une franchise comme Resident Evil. Je pense que le film sera un succès, en tout cas commercial. Je pense que ils vont réussir à rentabiliser le coût du film, hein, très largement. Et du coup, bah on peut s'en douter. Est-ce que suite il y aura, puisqu'il y a eu Cliffhanger? Bah je pense que oui. Et je pense que s'il y a une suite, bah pareil, ce sera probablement un nanar complètement assumé ou complètement débile. Mais en tout cas, voilà. Alors, et encore, j'ai dit que c'était complètement assumé, pas du tout. C'est vraiment ce qui a fait que ce film pour moi est un nanar, c'est que les personnages se la jouent extrêmement au sérieux. Ils sont hyper sérieux. Vraiment, ils jouent sérieusement. Ils sont à fond dans l'histoire, dans le scénario et tout. Et toi, t'es complètement déconnecté parce que c'est de la merde en fait. C'est juste pourri. Voilà, bah écoutez, vous avez mon avis sur ce film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Et en fait, le truc que je voulais dire aussi, que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, bah, est-ce que finalement, c'est vraiment une mauvaise adaptation de Resident Evil 1 et 2?
Alors oui, en termes de scénario, en termes de personnages, tout, c'est une catastrophe. Mais par contre, on est bien d'accord que dans Resident Evil 1 et 2, les personnages avaient des dialogues très clichés, très creux. Même dans le remake, hein, le Resident Evil 2 remake, quand t'as Adamo qui arrive et qui fait FBI, franchement, ça fait très cliché, ça fait très années 90, fin des années 90. Donc au final, bon bah, on va dire que sur ce point, au moins, ils ont été plutôt fidèles par rapport au jeu. Et voilà, bah écoutez, j'ai, je pense, beaucoup trop parlé. Je vois que ça fait 44 minutes et 40 secondes que je parle. Voilà, vous avez mon avis sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. Si vous avez vu le film, eh ben franchement, bon courage à vous pour votre rétablissement. Et surtout, bah, si vous avez aimé le film ou même détesté le film, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'intéresserait. Je suis conscient que le film il a divisé et qu'il y en a beaucoup qui ont détesté. Et moi c'est pareil, j'ai détesté le film pendant que je le regardais, mais en sortie du film, quand avec mon pote on a commencé à marcher, on s'est dit mais en fait ce film est tellement nul que enfin moi je lui ai dit, hein, je dis mais en fait ce film il pue la merde, il est nul à chier, il est pas digne de Resident Evil. Mais il m'a fait rigoler en fait. Donc bah, c'est un bon film parce qu'il m'a fait passer un bon moment finalement. Voilà, et écoutez, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve prochainement pour de futures vidéos qui cette fois-ci ne seront pas autour de jeux enfin de cinéma, ce sera plutôt du jeu vidéo normalement. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à tous, à la prochaine, bonne soirée, bonne nuit, et ciao.